voilà, le déontologisme, c'est si tu dis mentir c'est mal, ben est-ce que tu mens aux officiers nazis qui veulent savoir si tu caches des juifs dans ton grenier? Exactement. Si c'est le cas. Bon, en tout cas, il y a aussi un truc intéressant. Si on reste sur un petit peu les bases de la philosophie, c'est les différentes maisons philosophiques, si on pourrait dire, sur l'éthique. On va dire il y a 3 grandes catégories, j'imagine. Il y en a peut-être plus que 3 si on découpe ça, mais il y a le déontologisme, l'éthique de la vertu et le conséquentialisme. Donc toi, est-ce que tu t'identifies à une en particulier? Peut-être que tu pourrais faire petite introduction à chaque pour qu'on ait une idée de ce que un petit topo. Alors moi effectivement je travaille plutôt dans un cadre conséquentialiste, mais globalement c'est effectivement 3 grandes approches de l'éthique qui chacune prend en fait un sorte de point focal différent. L'éthique de la vertu considère que les questions importantes en éthique, c'est des questions qui concernent les traits de personnalité, les caractères des gens, les vertus et les vices des gens, comme par exemple la sagesse, la modération, etc. Et que du coup, c'est en essayant d'identifier quelles sont les vertus, comment elles se développent, comment éviter les vices. C'est en faisant ça, un travail là-dessus, qu'on va ensuite pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire de mener une bonne vie ou de qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie, quoi. Du côté du déontologisme, là le focus il est davantage sur les actions et les catégories d'actions. En disant il y a certains types d'actions qui sont intrinsèquement mauvais, qu'il faut éviter de faire, et d'autres qui sont bons. Par exemple, le meurtre. Donc c'est une catégorie d'action, l'acte de tuer intentionnellement quelqu'un, OK. Et ça serait mal. Mais il y aurait plein d'autres catégories d'actions qui seraient plus ou moins bonnes. Et enfin, du côté du conséquentialisme, là, le focus, il est davantage sur la valeur des mondes ou la valeur des états de choses. Donc, c'est un peu du jargon, mais pour dire imaginons, on considère, je sais pas, est-ce que la ville de Genève, j'habite à Genève, est-ce que la ville de Genève, elle a de la valeur positive? Ça serait un peu une question d'inspiration conséquentialiste. On se pose la question, est-ce que c'est bien que ça existe? Est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut promouvoir ou pas? Et moi, mes réflexions sur l'hédonisme et sur le plaisir, la douleur, etc., ça se situe exactement dans ce cadre-là. Je m'interroge, est-ce que le plaisir ou la douleur ont de la valeur positive, négative, etc. Et pour revenir du coup au conséquentialisme, ce que le conséquentialisme va dire, c'est que ce que tu dois faire, donc le statut moral des actions, permis, moralement requis, interdit, il est directement déterminé par les conséquences de ces actions. Donc, c'est-à-dire, il est directement déterminé par la valeur des états de choses, des mondes possibles qu'on crée en agissant. C'est intéressant parce que toutes ces positions éthiques, c'est vrai qu'elles ont tendance à toutes finalement, peu importe lesquelles on considère comme étant les plus correctes, ou si on s'identifie à une position plus qu'une autre, quand on la pousse vraiment dans ses retranchements à travers des théories dans des expériences de pensée, on trouve des complications assez connues.